Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Mais là, vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Lorenzo qui est ici. Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet. Bon, allez. Et c'est parti pour ce match. Et nous aux armes. Mais ce match, il est fou. Il est fou. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série qui s'intitule Oxenum Normandie Tour. Comme vous pouvez le voir, je suis au stade Robert Diochon pour voir le match QRM contre Saint-Etienne. Alors j'hésitais beaucoup à aller le voir, mais jusqu'à temps que des supporters QRM m'ont motivé pour que j'y aille. Résultat, j'y suis allé, mes problèmes, j'ai voulu aller à Le Neuble. Malheureusement le Neuble, ça c'est plein à craquer. Je me retrouve à la tribune Zénith. En fait, en gros, comme vous pouvez le voir, là le parcage, c'est là où j'étais pour voir le match URM Monaco. C'est à peu près la même chose, mais c'est un petit peu plus haut. Et là, on entend les supporters des Verts. Je ne sais pas si vous entendez à travers mon micro, mais là, on les entend, c'est vraiment impressionnant. Bon, après, je sais qu'il y en a, ils vont clasher les supporters de QRM, mais voilà, je dis sans cesse, je répéterai jamais en permanence. Les supporters QRM sont très jeunes, donc soyez indulgents avec eux. Mais là, nous aussi, on a fait du bruit lors du match de Coupe de France. Mais là, ça va être incroyable. Je vous laisse écouter après. Et là, je vais essayer d'interviewer quelques supporters stéphanois et de QRM. Et là, vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Lorenzo qui est ici. Et on se dit à tout de suite. Et si un jour je me rachète là, et si un
de bonnes performances et surtout le superbe arrêt qu'il a fait face à Rodez. Voilà. Et l'animation était vraiment sympathique et je vous ai pas dit la pelouse est vraiment formidable, toujours formidable, rien à dire. Ça c'est vraiment sensationnel pour une pelouse de Ligue 2. Alors on a tendance à dézinguer les pelouses de Ligue 1, mais pour la Ligue 2 c'est vraiment génial. On est là. Oh le fou, regarde en face. Bon allez, sans plus attendre, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Comme d'habitude, eh bien tout simplement, montez le volume et rendez-vous premier coup de sifflet pour ce match QRM AS Saint-Etienne qui va démarrer dans pas très longtemps. Et puis là, les supporters qui sont chauds des deux côtés. Alors j'avais dit qu'il allait y avoir une amélioration côté QRM, mais là malheureusement Saint-Etienne est largement au-dessus. Et il y a des supporters qui sont torse nu, d'autres qui sont en vert. Bon, allez. Et c'est parti pour ce match QRM contre Saint-Etienne. Et là, oh là, j'ai raté les confettis. Incroyable, les supporters QRM de Saint-Etienne, excusez-moi, sont vraiment impressionnants. C'est autre chose que quoi, hein. Attention! Oh là là! Tu les entends, t'as l'habitude de les entendre à la télé, mais en vrai c'est sensationnel. Que j'ai pu voir, et c'est le but de Boécan. Et puis Soumaré qui a éliminé 2-3 joueurs, tir contré, et puis Boécan a pénétré dans la surface de réparation pour aller à la finition, et du coup c'est plutôt bon. Attention, Nicolas, c'est ça, voilà. Voilà le maître. Allez, c'est toi le maître ici. Bon bah j'étais trop vite, voilà, bah j'ai tout dit sur le but, mais en tout cas, quel arrêt de Nicolas Lemaître. Alors Lemaître, superbe gardien de Ligue 2. Bon.
Oh, c'est bien joué. Allez. Allez, chantez avec nous les verts. Chantez avec nous les verts. Allez, chantez avec nous. Allez les verts, chante avec nous. Incroyable. Eh Nico, c'est toi le maître ici. Nico, c'est toi le maître. Sissoko. Ah, Alpha, Sissoko. Attention! Oh là là! Incroyable! Oh là là! Allez! 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 Barça tiki-taka! Non! Monsieur, si Saint-Etienne vend en national, je me rends à Geoffroy Guichard, excusez-moi, à poil, non, à poil. Non, non. Vous allez voir, non, vous allez voir. Ils vont pas aller en national, attention. Bon bah voilà, dans un premier temps, je vais parler du but de Garland Gebele pour le 2-0 dans un premier temps, sur une magnifique circulation de balles. Et voilà, c'était du beau foot et surtout le beau centre d'Alpha Sissoko qui a trouvé la tête de Garland Gebele. Et vraiment la tête, il pouvait que la mettre. C'était vraiment sensationnel. Et surtout grosse force aux Magic fans, aux supporters stéphanois qui continuent de chanter malgré qu'ils sont pris 2-0. Et là, c'est un Stéphanois qui a marqué. Je ne sais pas son nom. Je vais essayer de retrouver. Et voilà, j'ai retrouvé le buteur. On me l'a dit. Bah merci à vous monsieur de me l'avoir dit. Et c'est Crasso qui a marqué. Voilà. Et malheureusement Nicolas Lemaitre pouvait rien y faire. Et là nous sommes presque à la 38e minute de jeu. Et ce match-là il est vraiment dingue de chez dingue. Voilà. Si. Ah d'accord. Ah bah alors là. Je suis peut-être dégoûté pour QRM, mais ce match, il est fou. Ce match, il est fou, il est dingue. Je suis zinzin. Non mais c'est quoi ce match? Là c'est la fin de la première mi-temps. Les 22 acteurs retournent au vestiaire. Ils ont marqué à la dernière seconde. Mais quel match! Et voilà, comme vous pouvez voir, mon collègue youtubeur Taxa17. Salut les gars. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et puis il s'affiche ici. Voilà, sa chaîne YouTube ici. Alors, t'en as pensé quoi la première mi-temps? Bah franchement, on a marqué 2 buts. On a commencé par ouvrir le score une première fois grâce à Yann Boekan. On a rétorqué juste après par le deuxième but, donc 2-0 avec Garland Gebele. Très belle tête d'ailleurs, décroisée, pleine lucarne, incroyable. Et bah comme vous pouvez le voir, deux verts, hein, deux intrus de la tribune Zénith. Qu'est-ce que vous foutez ici là, hein? C'est la tribune des rouges et jaunes. Alors allez voir vos potes s'il vous plaît. Il y avait plus de place en face. Alors. Bah c'est pas grave, vous fraudez. Allez, plus sérieusement, revenons à nos vrais moutons. Vous avez pensé quoi de ce match de zinzin? Franchement, il était serré. Hein. On a mené en fin de mi-temps, mais c'était pas mal. Ouais, on est bien revenu dans le match. On a eu du mal à rentrer dans le match, mais je pense que ça va. Je pense qu'en deuxième mi-temps, là, on va bien rentrer dedans et ça va finir à 4-2. Ouais. 4-2 carrément. Ouais, 4-2. Incroyable. C'est sûr. Ça, c'est des vrais supporters parce que voilà, il faut savoir qu'il y a un supporter qui a dit oui. Si ça continue comme ça, ils vont aller en national. Malheureusement, on encaisse deux buts, donc un but du numéro 17 de
de Saint-Etienne qui dribble toute notre défense, qui est très 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 beau but. Ensuite, le dernier but qu'on prend juste avant la mi-temps, donc ça fait mal au mental. Belle transversale qui change de côté, très beau soliste, numéro du numéro 18 de Saint-Etienne et qui met une belle reprise de volée à ras terre, qui passe entre les jambes de Lemaitre. Malheureusement, Lemaitre ne peut rien faire du tout. Donc il faut essayer de se reprendre et qu'on ne prenne pas le troisième but parce que, en tout cas, c'est un très très beau match et j'ai envie qu'on gagne ce match parce qu'on a besoin des points comparé à Saint-Etienne. Et voilà, en tout cas, bon match à vous et merci. Et j'ai fait un petit pari fou. Retenez bien. Si jamais Saint-Etienne vont en national, je vais à Geoffroy Guichard. Comment? Devinez. En vélo. En vélo. Je sais pas, je sais pas. À poil. À poil. Ouais. À poil en vélo alors. Pas en vélo, à poil. Vas-y, ça marche. Et on sera là. Au national, on sera là. Bon, bien sûr, ceci dit est une boutade, mais de plus, vous allez rester en Ligue 2 ou alors vous allez monter. Je sais pas, peu importe. D'ailleurs, vous voyez quoi? Ligue 2 ou Ligue 1? Peut-être pas cette année, mais d'ici 3-4 ans, on a le temps de reconstruire le club, il faut remonter en Ligue 1. Mais cette année, ça va être dur, hein, je pense, vu le début de championnat. Voilà. À voir. Bon, bah voilà, j'ai pas eu le temps de parler du deuxième but, côté stéphanois. Voilà, c'était Mathieu Cafaro qui a mis un beau centre pour Camara, si je dis pas de conneries, ou Invert, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, le centre magnifique, la reprise excellente. Franchement, bah, rien à dire et malheureusement, la défense était carrément un petit peu à l'ouest. Mais voilà, et en tout cas, le but de l'égalisation était vraiment zinzin, un truc de dingue. Et les supporters stéphanois ont continué à chanter. Et puis le fait qu'ils étaient menés 2-0, ils ont continué à chanter. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, parlons aussi du match dans l'ensemble. Alors, les Stéphanois étaient dominateurs dans un premier temps. Et jusqu'à temps qu'il y ait eu des occasions très, très franches et très dangereuses côté QRM. Ça a commencé dans un premier temps par Soumaré, puis c'est Boékan qui la met au fond des filets. Et ensuite le magnifique centre de l'ancien Stéphanois Alpha Sissoko sur la tête de Gebele pour le 2-0. Alors, tous les supporters de QRM se sont dit, bon, 2-0, c'est plié, ça peut le faire. Et ben voilà, petit retournement de situation, l'égalisation, la remontada. Est-ce qu'ils vont gagner Saint-Etienne? Ou alors est-ce que ça va se finir sur un nul? Ou alors est-ce que ça sera QRM qui vont gagner? Je ne sais pas. Mais la première mi-temps était vraiment incroyable. Et défensivement, c'était très costaud. Et puis niveau gardien, c'était costaud. Le mec qui a fait des arrêts. Mais aussi, en grosse pensée à Sissoko qui était présent, ainsi que Diédou. Mais aussi, on a pu voir Pendant qui a réussi à récupérer des ballons. Voilà, et puis tout comme Boékan et Gebele. Voilà, ça se joue très bien des deux côtés. Et puis niveau supporters, les Saint-Etienne sont largement au-dessus. Et aussi, après, voilà, supporters de QRM sont très jeunes, je le répète sans cesse, voilà, pour éviter les ennuis. Mais surtout, on arrive bien à les entendre, mine de rien. Et des Stéphanois qui font la fête, alors que ce sont les intrus de la tribune Zénith, alors que cette tribune appartient aux locaux, tout simplement. Et vous savez quoi, j'ai tout dit là-dessus. J'ai interviewé avec des supporters, voilà, avec Lorenzo, supporter de QRM, si on peut dire ça comme ça. Je te laisse. Ouais, et deux supporters des Verts. Qui veulent me voir un jour à Geoffroy Guichard. Vous inquiétez pas, je vais venir à Geoffroy Guichard. J'ai tout dit là-dessus et on se dit à tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et en espérant que la deuxième mi-temps soit largement meilleure parce que marre des mauvaises deuxièmes mi-temps. Allez, à toutes. Et voilà, reprise de la deuxième mi-temps en espérant que la deuxième soit meilleure parce que marre des mauvaises deuxièmes mi-temps que j'enchaîne sur tout type de match de foot. Ça va, c'est pas dégueulasse. Mais ouais, c'est con, le zoom il est pas fort. Allez Aïssa! Allez Soumaré! Il n'y est pas allé. Ah ouais. C'est ça. Attention! Oh!
Et du coup, bah, Soumaré, il a donné le ballon de la tête à Nazon. C'est cool ça. Pas contents, on n'entend pas le cop d'en face, mais on entend le cop, enfin les deux cops respectifs de QRM. Tout le monde est content. Voilà. Et là, ça annonce un coup franc dangereux. Et à mon avis, c'est Bobol. Je crois que ça va être Bobol qui va le tirer. Et à mon avis, Bobol, il en a dû mettre des coups francs comme ça. Donc là, je pense qu'il va le mettre. À mon avis, ça sent la lucarne. La lucarne. Allez Bobol. Allez, tu sais avec moi. Bobol. 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 L'essentiel, c'est d'aller les voir, les réconforter. Bravo les Verts! Et bah je suis avec un supporter vert, bah ça fait plaisir. Et quand vous voulez, revenez en Normandie. Vous êtes les bienvenus et puis vous avez une bonne mentalité, j'aime bien ça. Et puis allez, votre avis sur le match en globalité?
Sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite de gagner. Apparemment, il y a une main non sifflée par l'arbitre. Bon, alors après, d'où on est placé, c'est pas évident à juger. On va rester prudent dans nos déclarations. On reverra ça peut-être plus facilement à la télé. Bon, il y a 2-3 décisions. Le carton rouge est sévère aussi. Maintenant, sur l'ensemble du match, 2-2, c'est bien pour les deux équipes. Et c'est bien aussi pour QRM qui doit se maintenir. Et puis nous, Saint-Etienne, on va faire une deuxième partie de saison énorme et on va monter en première sans problème. Voilà. Comme d'habitude, il est toujours actif à mes interviews, sur mes vidéos, ça fait plaisir. Et du coup, donnez votre avis comme d'habitude sur les supporters parce que j'ai vu ça risque de s'améliorer petit à petit, à défaut de plus entendre les Stéphanois. Donc voilà, encore une fois, vous êtes jeunes, vous mettez pas la pression. Avis sur les supporters et le match. Notre côté, on entendait bien, je trouve. Après, c'est sûr que les Stéphanois faisaient beaucoup plus de bruit, ils étaient beaucoup plus présents que nous aussi. Mais franchement, je suis content de ce qu'on a fait, que ce soit sur le terrain ou même dans les tribunes. J'ai vu un QRM qui se battait surtout et qui pouvait aller chercher la victoire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais on espère que dans les autres matchs, prendre un point du nul face à une ancienne Ligue 1, pour moi, c'est très bien. Et toi ? Pareil, je pense que les supporters stéphanois, ça reste les supporters stéphanois, énormes. Ils ont mis l'ambiance tout le long du match. Nous, on a été corrects avec ce qu'on a. On a fait ce qu'on pouvait. Et le second match, on fait un début de match extraordinaire. On gagne 2-0. On reprend 2 buts derrière, malheureusement. Après, on tire le match nul contre une ancienne Ligue 1. Pour moi, c'est parfait. Ça reste un bon match dans l'ensemble. Fin de match, on aurait pu clore le match, mais ça a été difficile. Et voilà. Voilà, c'est bon pour moi. D'ailleurs, moi je supporte pas QRM, aucun club normand, mais je suis en tant que supporter de Monaco. Et ce que vous avez dit sur QRM, franchement, j'adore, grand respect à vous. Et puis comme quoi, le foot c'est du respect. Et voilà, déjà que Rodez, ils ont du respect pour QRM, vous Stéphanois aussi pareil. Ça reste un jeu avant tout, voilà. Faut rester dans l'esprit sportif avant tout. Exactement, voilà. Vous avez tout dit monsieur. Allez, bonne soirée. Merci à vous aussi. Et dernière question, vous en pensez quoi de la recrue Balthazar et Bonnet? Parce que pour moi, surtout le numéro 4, je ne le connaissais pas du tout, personne ne le connaissait. Et pour moi, il m'a bien impressionné, tout comme Bobol. Bon, après Bobol, voilà, on le connaît depuis longtemps, forcément ancien pensionnaire de Ligue 2 et du Havre. Moi, Balthazar Pierret, je l'avais vu au match de préparation, il ne m'avait pas tant convaincu que ça. Mais là, ça fait depuis le Paris FC, j'ai jamais vu un tel niveau milieu de terrain depuis Gustavo Sangaré, Alassane Djabi et tout. Ça fait franchement du bien parce que perdre Alassane Djabi, c'est pas forcément facile pour un groupe comme ça. Et récupérer Balthazar Pierret, je trouve que c'est quelque chose qui peut nous apporter que du bien. Ouais, Balthazar, il a fait un bon match encore, comme la semaine dernière, il marque son but. C'était parfait. Franchement, on peut rien dire sur lui, extraordinaire. Même j'ai bêlé avec son petit but de la tête, moi j'ai bien aimé. Voilà. Bon bonsoir Damon. Du coup, je voulais savoir ton avis sur le match, malgré qu'au départ vous meniez 2-0 et puis là c'est terminé en match nul et surtout contre un ancien club de Ligue 1, mais aussi un club mythique qui existe depuis des années. Ton avis là-dessus? Écoute, un peu de déception forcément, tu vois, quand tu mènes 2-0 à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de te faire revenir au score et après je pense qu'on a mal géré les temps forts, les temps faibles en fin de première mi-temps, tu vois, il reste 1 minute de jeu. Je pense qu'on doit le balayer, on doit le pousser en tribune, mais le mec il doit pas partir tout seul, tu vois, sur le côté et je pense que du coup tu vois, c'est peut-être un des points négatifs. Après, on a fait une très très grosse première période, une très bonne 30 premières minutes, je trouve. Après, ça s'est un peu calmé en deuxième, mais je pense qu'on a quand même des regrets à avoir. Parce que pour moi, dans l'ensemble, ça a été plutôt une bonne prestation et je pense qu'on méritait un peu mieux que le match nul ce soir. C'est incroyable. Ah ouais, c'est tout ça qui était au parquage. Incroyable, franchement impressionnant. Revenez quand vous voulez en Normandie, vous êtes les bienvenus. Franchement. L'année prochaine. On verra.
Ah bah c'est cool. Bah, Et si on habite déjà en Normandie, on fait comment? ah, bah, Et oui, comment on fait si on habite déjà en j'avoue, Normandie? c'est vrai, il y a des Normands, il y a des supporters stéphanois qui sont en Normandie. Mais après, on était pareil en tant que Monégasque. On était pareil en tant que Monégasque. Et bien voilà, je suis de retour à la maison pour vous débriefer ce match. Alors comment vous dire, non seulement c'était un superbe match, mais aussi c'était une excellente soirée. Alors voilà, entre supporters, ça se passait bien. Mais aussi avec les supporters adverses, pas de débordement, quelques chambrages, c'était vraiment drôle. Mais sinon, on a discuté. Et les Stéphanois, enfin tous ceux qui viennent en dehors de Normandie, ou alors bien évidemment les Stéphanois qui viennent de Saint-Etienne, revenez quand vous voulez en Normandie, peu importe, hein, que ce soit Le Havre, Caen ou Rouen, peu importe, revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et les supporters de QRM, ils vous ont bien accueillis et franchement ça fait plaisir. Mais aussi c'était un honneur de jouer contre un club mythique qui a marqué les histoires qui a marqué l'histoire dans les années 60 à 80. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'ai débriefé vite fait le match. Bon, la première mi-temps était vraiment excellente. Il y a eu des buts des deux côtés. Pourtant, QRM menait de 2 buts d'écart. Mais malheureusement, ils se sont fait rejoindre 2 buts à 2. Après un petit peu de relâchement. Et surtout, à chaque fois qu'ils subissaient... Enfin, comment dire, pas qu'ils subissaient, mais quand il y avait des contacts et qu'il devait y avoir faute... Voilà, ils étaient trop focus sur l'arbitre en réclamant des fautes. Ils étaient pas très focus sur le match et ça c'est vraiment dommage. Et mentalement, bah, ils sont beaucoup relâchés, c'est vraiment dommage parce que j'ai vu défensivement c'était costaud, à savoir Diedou, mais aussi Chil Sissoko qui était vraiment le patron de la défense centrale. Un Nicolas Lemaitre qui a su bien arrêter les ballons. Et puis offensivement, voilà, c'était une bonne menace, surtout Soumaré. Et malheureusement, la finition a énormément pêché parce que sinon, ils auraient pu en mettre des buts. Mais bon, après voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et pour ma part, le match nul est vraiment mérité. Et aussi la deuxième mi-temps qui malheureusement, voilà, c'est pas une surprise, hein, comme d'habitude. Les deuxièmes mi-temps, je suis vraiment abonné aux mauvaises. Franchement, faut faire quelque chose parce que c'est pas du tout normal. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Voilà, bonne ambiance, des petits chambrages entre supporters, c'était drôle. Et surtout quand je vois un des supporters de Saint-Etienne, quand on a vu le deuxième but, je l'ai braqué la caméra. Et en gros, bah, il criait, il regardait la caméra, en gros, comme s'il me regardait. En mode karma, c'était drôle. Mais voilà, j'étais les premiers à chambrer. Enfin, bon, c'était pas très méchant le chambrage en disant, voilà, je disais quoi? Je disais, ouais, allez les Verts, chantez avec nous. Ouais, regarde la caméra. C'était assez drôle, mais sinon j'ai bien aimé, voilà. Et puis, si vous voyez cette vidéo, revenez quand vous voulez en Normandie, vous êtes les bienvenus. Et aussi, il faut savoir que les Stéphanois, bah, il y a des Stéphanois qui viennent en Normandie. Et non, vous ne rêvez pas. Il y a aussi des Stéphanois qui viennent, qui peuvent venir de Paris, de Normandie, du Nord, dans toute la France. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Les supporters de QRM qui se sont améliorés, qui ont su faire du bruit, mais malheureusement on a plus entendu les Stéphanois et ça ce n'est pas du tout une surprise. Mais les Stéphanois qui sont vraiment chauds et puis entendre les Stéphanois dans un parkage c'est vraiment impressionnant alors que j'étais à la tribune Zénith et imaginez au Chaudron. Et ben là malheureusement leur stade Geoffroy Guichard est à huis clos. Donc si le stade rouvre ses portes pour les supporters, je vais tout faire mon possible de me rendre à Geoffroy Guichard pour voir un match incroyable. Déjà l'échange de copes entre les Green Angels et les Magic Fans. Et surtout quand je pense au pop. C'est ça, si j'entends ça à Geoffroy Guichard, je vais t'éblouir. Mais bon, voilà, on n'en est pas là. Et en tout cas, bah voilà, les supporters de QRM sont satisfaits, malgré qu'ils étaient quand même frustrés de voir la remontée, le match nul, dans un sens pour eux, voilà, faire un match nul est synonyme d'exploit, surtout quand contre un ancien pensionnaire de Ligue 1, mais aussi contre un club mythique, tout simplement. Voilà, aucun supporter n'était déçu.
Parce que voilà, vaut mieux prendre 1 point que 0. Mais voilà, d'un côté, ils ont quand même été déçus de ne pas voir les 3 points, quoi. Et ça aurait pu être leur première victoire en cette Ligue 2. Bégaté, voilà, j'ai tout dit là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu mon les gars, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et surtout, je vous invite énormément à me suivre sur Twitter et Instagram. Ce sont les 2 réseaux sociaux auxquels je suis le plus actif. Mais si vous pouvez faire tous les autres réseaux sociaux, voilà, c'est parfait, puis bienvenue à vous. Mais sinon, le plus important, voilà, c'est Twitter et Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Tout simplement. Eh bien, écoutez, c'était Oxenum. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!